Serge Panine, un film de 1938 de Charles Méret et Paul Schiller, d'après le roman de Georges Honnet, avec, dans la distribution, Françoise Roset, André Guise, Sylvia Bataille, Denise Gray, Yuka Troubetskoy, Pierre Renoir et Lucien Rosenberg. Françoise Roset a deux filles, Sylvia Bataille et André Guise, mais cette dernière, André Guise, n'est que sa fille adoptive. Sylvia Bataille s'était prise du prince Serge Panine, aventurier sans scrupules, qui épouse Sylvia Bataille à cause de sa fortune, et il révèle aussitôt sa véritable nature. Notre avis. Serge Panine, c'est d'abord un roman paru en 1881 de Georges Honnet. Georges Honnet, c'est le roi du mélodrame bourgeois et il n'avait pas les faveurs de François Vineuil. Alors, ce roman fera d'abord l'objet d'une première adaptation cinématographique en 1922 et puis avec le cinéma parlant et sonore en 1938. Ce mélodrame bourgeois de 1881 est remis au goût du jour. Il faut dire que le sujet se prête bien au contexte de la fin des années 30. Alors, non seulement il y a une histoire d'amour un petit peu compliquée, mais il y a aussi une grosse histoire d'argent, de spéculation et d'escroquerie gigantesque. Et le Herzog du roman et du film fait bien sûr penser au Stavisky et autres Nathan, grand escroc s'il en est, de ces années 1930. Le film est fort réussi car l'histoire, c'est l'histoire d'une double escroquerie, une escroquerie à l'amour et puis une escroquerie financière de grande envergure. Et il est bien vrai que le sexe et l'argent constituent des moteurs importants pour entraîner une histoire fort en émotion pour le spectateur. Dès le début du film, on a bien compris que ce Serge Panine est un personnage maléfique et destructeur, et toute la force donc du film, c'est de nous mener pas à pas à une sorte de compte à rebours vers une double catastrophe annoncée, une catastrophe financière, un scandale financier, mais également un drame amoureux. Et s'il est vrai que le cinéma français ne peut rivaliser avec Hollywood pour les films populaires à grand spectacle, à gros budget, en revanche, pour ce type de spectacle, ce type de film psychologique, le cinéma français est l'un des tout meilleurs et Serge Panine est à cet égard une réussite. Comme je le disais, les romans de Georges Honnet sont des mélodrames bourgeois, et là, nous sommes transportés dans les hautes sphères de la haute bourgeoisie d'affaires, avec des décors soignés et luxueux, hôtels particuliers à Neuilly, Riviera, cocktails, boîtes de nuit, etc. Et évidemment, il y a un petit effet grisant pour le spectateur. Un mélodrame haut de gamme, donc, avec de bons acteurs, Françoise Roset et Pierre Renoir, et puis ce Serge Panine, Yuka Troubetskoy, qui est plus vrai que nature. En revanche, on appréciera moins le jeu fort banal des deux co-vedettes féminines, Sylvia Bataille et André Guise, mais comme le disaient eux-mêmes les réalisateurs de l'époque, le cinéma français manque de véritables actrices de cinéma à l'américaine. Oui, rares sont les Michel Morgan, les Daniel Darieux ou les Micheline Prel.